Je vais juste planter le décor et je souhaiterais qu'après, on parle, que vous me demandiez ce que vous voulez que je vous dise. Je plante le décor et après je passe la parole et j'espère que je pourrai répondre à vos questions. Et si je n'y arrive pas, j'ai l'avantage d'être avec ma grande sœur, celle qui m'a appris le métier dans cette salle, qui est Mme Francine. Donc, je passe aussi mon évaluation là aujourd'hui. Voilà. Comprendre les enjeux du management de la performance. Qu'est-ce que je vous propose? Qu'on voit donc ensemble quels sont les enjeux du management de la performance, quels sont les préalables dans un management de la performance, comment le management de la performance peut être mis en œuvre ou doit être mis en œuvre et comment gérer les suites de ce grand processus-là. C'est ces 4 questions que je vais vous demander de bien vouloir me permettre de vous dire ma conception. Donc, le management de la performance, le premier enjeu pour moi, c'est qu'il permet donc à l'entreprise d'anticiper sur les réalisations des objectifs par les équipes et ce qui lui permet de sécuriser les résultats. Ce management nous permet, quand on le fait, à partir du moment où c'est un grand moment d'échange, un grand processus qui est fait d'échange, ça nous permet d'obtenir l'implication des salariés de nos équipes parce que nous allons échanger avec eux. Ça nous permet, et là les gens l'ont dit dans la salle, d'identifier ceux qui ont des problèmes de performance, donc ceux qui sont en contre-performance, et ceux qui sont très, très performants, quelles en sont les causes. Ça nous permet donc aussi d'accompagner donc les non-performants pour leur permettre de renouer avec la performance, de reconnaître, c'est le terme RH, de reconnaître ceux qui sont performants et de créer de la valeur. Parce que l'évaluation, qui est l'une des étapes du management, du pilotage de la performance, permet à l'entreprise de se réajuster et de remettre à plat les mécanismes qu'il a mis en place, les politiques mises en place pour atteindre ses objectifs. Ça, de mon point de vue, voilà les principaux enjeux qui sont liés donc au pilotage de la performance. Et l'un des enjeux donc essentiels, parce qu'on est quand même là en entreprise, parce que les salariés ils existent, l'un des enjeux donc essentiels, c'est que le salarié sache, connaisse qu'est-ce que nous attendons de lui. Quand je dis nous, c'est nous managers, c'est nous RH. Le salarié avec des préalables pour que nous puissions donc adresser ces enjeux. La principale condition sine qua non, c'est déjà qu'il existe donc une organisation. Une organisation, ça peut être une société, une entreprise, une association, même une famille. On a tous des objectifs, même une tontine au quartier, on a des objectifs. Il faut déjà qu'une organisation donc existe, quelle qu'elle soit, et que dans cette organisation, qu'il y ait des postes où on va dire un périmètre de responsabilité qui soit clairement défini, précisé et déterminé. Parce que vous allez le voir pour les grandes sociétés, ou même déjà quand une entreprise compte une vingtaine de personnes, le seul directeur général ne peut pas donc efficacement coacher et accompagner tout le monde. Sinon, il ne va faire que ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment donc, un système par palier donc hiérarchique, et chaque palier, chaque niveau
co-construction des objectifs, de co-construction personnel, qu'on augmente notre chiffre d'affaires, qu'on fasse ceci. Donc, une fois que j'ai des priorités qui sont les miennes et qui me sont données par le haut, je vais vers mes équipes et je leur dis, voilà, voici ce qu'on attend de nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous verrez que personne n'ayant la science infuse, ces personnes qui font leur travail day to day, ils vont vous donner des pistes qui vont émaner d'eux-mêmes et pour lesquelles ils seront contents d'être comptables, accountable. Donc c'est pour ça que j'aime parler de co-construction des objectifs. Évidemment, tout cela va fonctionner, mais vous savez, le management de la performance, pilotage de la performance, fixation des objectifs, il y a énormément de subjectivité dans l'histoire. Tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, il faut maintenant mettre des garde-fous qui vont nous permettre de minimiser la subjectivité. C'est l'existence d'un planning, des étapes de management de la performance bien clair, défini, connu de tous les employés, une procédure ou un mode opératoire qui indique bien les intervenants et leur responsabilité dans le processus, dans ce pilotage. Et tout cela, je mettrai l'accent, parce que le reste c'est des outils, mais je mettrai donc l'accent sur ce que j'estime être donc prépondérant pour les managers. Et là, ces managers-là, ils ont besoin de l'accompagnement des RH, des clients qui ne sont pas satisfaits. Donc, dans ma fonction de gestionnaire des dépenses, gérer les réclamations des personnes. Ça, c'est dans la fiche de poste. Les réclamations que nous recevons dans le mois, on a atteint son objectif. Lorsqu'elle aura géré 15%, là, un jugement, comme quelqu'un dirait, ou devant le salarié, tu vas dire non, nous managers, pour nous RH, parce que nos managers, donc chaque fois que vous fixez donc, un objectif, il faut cet objectif, et ça n'est que la définition de performance pertinente qui va nous permettre de... Maintenant, comme j'ai essayé Paris, d'une entreprise, tout dépend de la taille. On demande toujours que les personnes s'arrêtent à mi-parcours, soit au bout de 3 mois, que le responsable de l'équipe regarde au-delà de l'accompagnement qui est continu, qu'il s'arrête quand même avec les intéressés pour voir si le train qu'ils ont défini donc est en train d'être respecté pour s'assurer qu'en fin d'année, que nous aurons vraiment atteint les objectifs. Ça permet aussi, c'est ça qui est très important dans ce pilotage, ça permet aussi d'identifier déjà quels sont les problèmes de compréhension, de compétences qui se posent donc à nos équipes et de pouvoir les adresser donc assez tôt dans l'année ou dans la période que nous avons fixée pour la validité de nos objectifs, donc d'adresser ces problèmes de compréhension et de compétences assez tôt pour qu'en fin d'année, qu'on ne soit pas surpris que toute la direction s'est cassée la gueule. Donc ça, c'est de mon point de vue, c'est vrai que mi-parcours de la période, qui peut être de 6 mois ou qui peut être annuel. Tu as fait ça, tu as atteint ou tu n'as pas atteint tes objectifs. Peu importe les causes, ça c'est tout un autre débat qu'on va que nous aurons avec la troisième interlocutrice. Donc, une fois qu'on a fait cette évaluation, on sait si j'ai atteint ou si je n'ai pas atteint. Il arrive donc le moment où il faut tirer les conséquences de cette évaluation. Parce que si vous voulez que le système soit crédible, le tout, ce n'est pas de dire ok, bon, c'est bon, tu as atteint, mais tu n'as pas atteint, et puis voilà, au 1er janvier, on reprend les mêmes et on recommence. Donc il y a cette
qui est indispensable pour un système qui est crédible. Donc, pour mon le collaborateur est évalué, c'est souvent comme ça, hein. Mon assistant a fait une très beau dessin, j'ai aimé. Donc, pour un collaborateur qui n'a pas atteint ses objectifs, parce que c'est ceux-là qui sont souvent le plus à plaindre. Donc, il nous faudrait comprendre donc, avec eux, et ça, on a eu le temps de le faire, hein, si on les a suivis tout au long de l'année, on sait dire pourquoi ces personnes ont des problèmes de performance. Et pour ceux qui peuvent encore, les situations sont tendues, mais ne sont pas apaisées, il est fort possible qu'on aille vers ce genre de problème où le salarié baisse les bras, où le manager baisse les bras et dit non, lui, moi je ne m'en occupe plus. Il vit sa vie et chacun vit sa vie. C'est des situations qu'on doit éviter. Et l'expérience a montré qu'une fois qu'il y a donc un médiateur qui vient soulever ce couvercle, cette cloche-là, vous voyez, c'est comme les cloches là dans les hôtels, où on vient vous servir un repas, il y a la cloche. Dans le plat, il y a le salarié et son boss. Et là, ils se battent là-dedans, c'est affreux et c'est mortel. Et donc, on a remarqué que lorsque nous, RH, on vient soulever ce couvercle pour amener donc un peu de médiation, une dose d'explication et d'essayer de comprendre, nous arrivons à retrouver des personnels qui renouent donc avec la performance parce qu'ils se disent ah ben tiens, je ne suis pas tout seul moi contre ce grand Manitou qui va décider de ma vie, c'est comme ça qu'on nous appelle, hein? Ce grand Manitou qui va décider de ma vie, il y a quand même un œil neutre et donc externe qui va venir pour m'écouter, pour m'aider, pour poser donc les bases d'un accompagnement et d'une entente cordiale. Mais il arrive aussi que malgré tous ces soins, hein, que la personne ne puisse pas renouer donc avec la performance. Et dans ce cas, pour des raisons de crédibilité du système, parce que si on fait passer le message selon lequel on va mettre des plans et tout, tu ne fous rien, tu seras quand même là. Donc en entreprise, on envoie un signal très, très négatif à tous ceux qui, eux, s'écorchent l'échine pour que la société ou pour que l'organisation puisse avancer. Donc vraiment quelqu'un qui n'y arrive plus, pour lequel on a tout fait, il faut l'approcher et donc on va s'en séparer. Et pour ceux qui sont bons, avec des objectifs atteints ou dépassés, et évidemment ceux-là, il faut évidemment donner tous les systèmes de bonus que vous avez dans vos différentes entreprises. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui est très bon, il y a aussi parfois, et ça c'est l'expérience qui va démontrer, que peut-être qu'il est simplement sous-employé, sous-occupé, très intelligent, très compétent, et que le peu que vous lui donnez, il vous fait ça en 2 temps, 3 mouvements, comme dirait mon fils, et après il est avec les autres, il va jouer. Cette personne-là, il faut pouvoir lui donner beaucoup plus de responsabilités et en faisant très attention à ne pas le bombarder à quelque chose qu'il ne va pas pouvoir saisir tout de suite. C'est là où vous, le management, vous devez donc être des graduels et dire, commencer par lui donner d'autres activités pour qu'il sente beaucoup plus de poids dans son poste, éventuellement. Évidemment, cela, chez nous, on les traite vraiment de façon différenciée. Nous discutons avec eux, nous essayons de voir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire et comment est-ce qu'on peut les accompagner
pour moi, je vais tout de suite en évaluer le sens de prime à la fin de l'année. Si j'ai bien compris. Ça veut dire que dès qu'on me programme pour une évaluation, dans ma tête, je dis ok, j'y vais. Mais à la fin, il faut que je sois primé si l'évaluation se passe très bien. Si ça se passe très mal, elle me remet sur une autre voie où on va voir pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Et puis j'attends l'année prochaine. Ma question, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Merci. Je ne crois pas que ça soit complètement. Donc, dans la reconnaissance, ça ne veut pas dire forcément qu'on va me donner la prime. Mais dans la reconnaissance, on peut avoir une promotion, on peut